tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on a vu comment changer l'image de couverture. On a vu également comment changer l'image de profil. Tout se passait bien. C'est cool. Maintenant, nous allons continuer et à présent, nous allons voir comment modifier les informations d'ordre général par rapport au profil. Donc, ce que je vais faire dans ce cas, j'aurai simplement ici. Allez, qu'est-ce que je vais faire là? Allez, je vais créer tout de suite un élément. Donc, après l'affichage de l'élément, enfin de l'email et tout ça, après le H4, je vais faire un retour à la ligne, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le div qu'il y a par la suite ici. Et puis, à l'intérieur de ce div, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un bouton supplémentaire. Donc, il y a déjà un bouton ici qui affiche le mail. Et puis, ici, je vais mettre Edit. Voilà, Edit. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur cet élément-là, on va faire quelque chose. Donc, permettez-moi alors de mettre dessus ici. Clic. Lorsqu'il y a un clic, on va faire tout simplement handle edit profile. Voilà. Donc là, c'est bon et on pourra gérer cela au niveau de la logique ici. Donc, je viens ici et qu'est-ce que je vais faire? Je déclare rapidement cette méthode-là qui prend en argument event any. Alors, je ne l'ai pas indiqué de l'autre côté, donc je vais le faire tout à l'heure. Event.prevent_default. Tout simplement, ok. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et qu'est-ce que je mets là? Je mets dans la event. Tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Et donc, une fois ici, je vais pouvoir commencer par... je vais pouvoir afficher un petit modal qui va permettre à l'utilisateur de renseigner les informations voilà, qu'il souhaite mettre à jour. Donc, déjà, on va voir si on arrive bien à atterrir ici. Donc, je fais ici console log edit. Donc là, c'est bon, je reviens ici. Et puis, je clique sur le bouton ici, là. Et là, on voit bien qu'il est affiché Edit. Parfait. Alors, l'idée, c'est d'afficher un modal dans lequel l'utilisateur pourra modifier s'il le souhaite. Alors, son nom, l'email, on va pas autoriser cela, en tout cas pour l'instant. Et puis, il va modifier sa fonction et puis mettre aussi quelques petits détails sur lui-même. Voilà. Et ces informations-là, eh ben, nous allons les utiliser pour les afficher. Donc, du coup, je peux revenir tout de suite ici. Et puis, avec votre permission, nous allons rapidement créer un composant qui va nous aider à faire ce travail spécifique. Donc, je commence déjà par nettoyer. Et nous allons créer un composant qui va rester dans Forms. Voilà. Et nous allons le nommer quoi? Edit. Allez, quel nom on va lui donner? Edit profile. Edit profile. Tout simplement. Et maintenant que c'est fait, alors je vais commencer alors par travailler à l'intérieur de ça. Je vais préférer afficher un petit modal. Et c'est bien à l'intérieur de ce modal-là qu'on aura un formulaire. Donc, j'avais déjà créé un modal tout à l'heure, si j'ai bonne mémoire. Et je l'avais créé au niveau de preview, si vous vous rappelez bien. Donc, on aura comme ça, quelque chose comme ça à faire. Donc, je peux prendre ça et nous allons ajuster son contenu. Donc, je repars ici au niveau de Edit, ici. Et nous allons mettre tout simplement, voilà, un élément qui va nous afficher un modal. Donc, ici, bon, je peux avoir le bouton Save. Je vais revenir après sur son comportement. Mais sinon, c'est bon, je peux laisser comme ça. Et je reviens là tout de suite. Je crée ça. Bon, je vais y revenir. Parfait.
Donc ici, handle close, également nous allons gérer cela. Donc on peut déjà regarder comment nous gérons cela quelque part ici. Donc handle close, c'est pour supprimer, voilà. Donc je repars ici, edit profile, HTML, et je colle ici. Très bien. Une fois que ça c'est bon, alors ici le modal, nous allons faire comme tout à l'heure. Hein. Lorsque on initialise le composant, nous allons initialiser également le modal. Donc permettez-moi de prendre jusque là. Nous allons ajuster cela tout de suite. Donc je mets ça là et là c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça, on retire. On n'en a pas besoin. Ça non plus, on n'en a pas besoin. En tout cas pour l'instant. Et puis, qu'est-ce qui reste? Input. Est-ce qu'on a besoin de données en entrée? Bon, permettez-moi de commenter tout ceci d'abord. Et puis, ça, on indiquera. Voilà. Donc, on aura besoin de toute façon du output pour émettre des événements. Ça, je retire ça. Donc là, c'est bon. Pour le save, on va mettre ceci en commentaire d'abord. Et ça en commentaire d'abord. On reviendra après sur ce qui aura lieu de faire. Hein. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce que j'ai à faire maintenant. Bon, déjà, je vais cliquer pour voir si le modal s'ouvre correctement. Mais pour que ça puisse s'ouvrir, c'est à moi de l'indiquer. Hein. Je mets ici is editing qui sera par défaut false. Donc, le type, c'est un booléen et sa valeur par défaut, ce sera false. Donc, lorsque la personne va cliquer sur le bouton de modification, donc editing, on va modifier cela et le mettre à true pour dire que la modification est en cours. Et quand la modification est en cours, maintenant, nous allons afficher le formulaire qui va s'afficher sous forme de modal, de pop-up. Ok, donc je vais commencer alors par mettre ici app edit profile tout simplement, et ce app edit profile va prendre un argument bon, excusez-moi, on va l'afficher si et seulement si is editing vaut true. Ok, voilà. Maintenant dans notre élément ici, on pourra afficher rapidement un formulaire. Hein. Donc, je mets un formulaire. Et puis, on pourra commencer par mettre les informations du formulaire. Mais déjà, est-ce que nous arrivons quand même bien à l'ouvrir? C'est ce qu'on va voir rapidement. Alors, je viens là, je clique ici. Et là, on voit bien le modal qui s'ouvre. Et puis, quand je clique là, ça ferme bien. Parfait. Mais là, on ne peut plus l'ouvrir à nouveau. Donc, au niveau de la fermeture, nous allons rapidement gérer cela. Donc, ici, quand on fait close, on doit émettre un événement. OK, et on mettra close dedans. Parfait. Et ce modal event, on pourra l'écouter au niveau de user page. Donc, on dira que lorsque il y a émission de cet événement-là, on pourra faire tout simplement handle edit profile. Voilà, je ne sais pas si cette méthode existe déjà. Bon, je reviens ici. Handle edit profile, ah oui, ça existait, donc on va pas handle, alors je mettrai plutôt edit modal, edit profile résulte. Voilà, c'est ce que je vais plutôt mettre. Ça, c'est ce que nous recevons comme résultat provenant d'une modal. De ce fait, je vais dupliquer ceci et je mettrai directement ça. Alors, lorsqu'on reçoit event, à nous maintenant de regarder l'action. Donc, if event.action égale à close, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire qu'on souhaite supprimer, enfin, on souhaite fermer. Mais quel que soit
la raison, si c'est close, ça veut dire qu'on veut fermer. Si c'est edit, si c'est save, ça veut dire qu'on veut sauvegarder. Mais quelle que soit la raison, on va finir toujours par dire c'est bon, on ferme le modal. Donc, on pourra dire à la fin ici, false, qu'on mettra false dedans. Donc, ici, on pourra gérer close action. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Du coup, je peux revenir ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur le bouton de modification. Voilà, je ferme. Et là, tout se passe bien. Super. Je clique là. Et normalement, ça m'ouvre. Voilà, ça me propose le choix de fichier. Et donc là, c'est bon, tout se passe bien. Maintenant, dans la prochaine partie, nous irons plus loin et voir les champs qu'on va remplir au niveau du modal. Je vous dis merci et à tout de suite.